Bonjour et bienvenue dans cette édition. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiémé-Lécro a célébré son cinquantenaire dans la joie et l'unité le samedi 14 décembre. Sacrement de confirmation, prise d'aube des catéchistes, bénédiction de la nouvelle grotte mariale sont quelques moments intenses de ce jubilé d'or qui a été une occasion de célébrer la foi, de renouveler les engagements et de se projeter vers l'avenir avec optimisme et détermination. Et puis, la caravane de distribution de Bibles dans le cadre du Temple de la Bible pour enfants se poursuit. Après les secteurs pastoraux de Koumassi, Jean Folly et Port-Boué, les catéchumènes de la première année du secteur pastoral de Bassam ont accueilli l'office diocésain de la catéchèse le dimanche 15 décembre 2024. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiémé-Lécro a vibré le samedi 14 décembre dernier au rythme des festivités marquant son cinquantenaire d'existence. Une célébration eucharistique solennelle présidée par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro, son Excellence Monseigneur Joseph Aka. Un message d'unité, de paix et d'autonomisation de l'Église a résonné tout au long de cette journée mémorable, inspirant la communauté chrétienne à s'unir pour un avenir prospère. Commentaire, Morel Poti. 50 années de foi et de communion ont été célébrées le samedi 14 décembre 2024 par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiémé-Lécro, précisément dans le département de Bongouanou. Cette messe d'action de grâce, marquant le point culminant des festivités entamées l'an dernier, a réuni une foule nombreuse composée de fidèles, de dignitaires coutumiers ainsi que de personnalités administratives et politiques. Depuis sa fondation, en 1973, notre paroisse a grandi dans la foi grâce à ses prêtres, religieux, catéchistes et laïcs, dévoués qui ont œuvré sans relâche pour bâtir cette communauté vivante. La cérémonie était placée sous la présidence de Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, qui a délivré un message fort dans son homélie en appelant les paroissiens à incarner leur foi dans des actes concrets. Ce jubilé est une occasion pour chacune d'entre vous de réévaluer les priorités de sa vie. Vous pouvez avancer dans la foi, protégé et guidé par votre saint patron, Jean-Baptiste. Vous pouvez avancer dans la foi, vous débarrasser des attachements aux choses de ce monde qui vous retiennent captifs. Dans un message empreint de paix et de justice, le prélat a également invité l'Assemblée à faire preuve de respect, à pardonner, soulignant aussi la nécessité de l'autonomie de l'Église. Vous pouvez accorder la liberté, le pardon à ceux qui vous ont blessé, que ce soit émotionnellement, matériellement ou même physiquement. Le pardon est la libération ultime, car c'est ainsi que Dieu nous rachète tous. Moment symbolique de cette cérémonie, le sacrement de confirmation des 150 fidèles. Ces confirmés ont été oints du Saint-Crème, puis la prise d'aube de catéchistes. Dans une ambiance d'allégresse, en procession, les fidèles, en guise de reconnaissance au Seigneur, ont apporté des dons en vives et non vives, fruits de leur labeur. La célébration de ce jubilé d'or est une occasion pour la communauté chrétienne de Thiémé-Lécro et ses environs de renouveler leur foi et leur unité. Autorités, cadres et invités d'honneur, sans oublier les prêtres et religieuses de Thiémé-Lécro, ont fait des dons pour aider à l'organisation de cette action de grâce, suivie d'une quête spéciale. Plusieurs allocutions ont été ponctuées au cours de la célébration eucharistique. Nous voulons dire merci. Merci à toutes les mutuelles des villages de Thiémé-Lécro. Toutes les mutuelles nous ont soutenus dans l'organisation, sans exception. Nous voulons ici vous dire merci. Nous voulons dire merci à tous les cadres qui nous ont soutenus dans l'organisation. Le révérend père Martin Nzi, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, a pris la parole pour rappeler la signification de ce jubilé d'or. Il a rendu hommage aux générations de fidèles qui ont contribué à faire vivre l'évangile dans cette communauté et d'exhorter tout un chacun pour l'autonomisation de la paroisse. Les festivités se sont poursuivies par l'inauguration et la bénédiction de la grotte mariale, un hommage empreint de respect et de ferveur pour la Vierge Marie, mère de l'Église. Impression. Je suis très heureuse pour ce jubilé que nous venons de
célébrer parce que j'ai été baptisée ici, à cette paroisse à Djangobo. Alors pour moi, c'est une grande, très grande action de grâce. Sentiment de joie pour avoir participé à cette sympathique cérémonie. Il n'y a pas grande joie et puis ça renforce aussi ma foi. Un remerciement à tous ceux qui ont œuvré pour que la paroisse vive, la paroisse naisse d'abord et vive, grandisse. Et enfin, remerciement aux prêtres qui travaillent ici pour apporter au peuple de Dieu la parole de Dieu, le corps du Christ et les conduire à Jésus pour qu'ils aient la vie éternelle. La messe conclusive des 50 ans de l'église paroissiale marque ainsi un nouveau départ pour la paroisse. Les catéchumènes de la première année du secteur pastoral de Bassam ont reçu, par le biais de l'Office diocésain de la catéchèse, des Bibles le dimanche 15 décembre dernier à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. L'importance de cette démarche a été expliquée à l'Assemblée. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Dimanche 15 décembre 2024, troisième dimanche du temps de l'Avent, appelé aussi dimanche de la joie, la couleur liturgique est le rose. La joie, c'est l'expression de ce que nous sommes en Dieu, de ce que de Dieu là est toujours avec nous, qu'il marche avec nous dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Ce Dieu là fait notre vie et l'expression de la joie. C'est ce dimanche que le révérend père Alexandre Conan, secrétaire exécutif diocésain de la catéchèse et son équipe, ont choisi pour la distribution de Bibles dans le cadre du Temple de la Bible. Monseigneur a offert gratuitement ou offre gratuitement ces Bibles aux enfants, aucune contribution. Aucune contribution. Monseigneur a pris lui-même sur lui d'offrir la Bible à tous les catéchumènes enfants de la première année. Et depuis quelques semaines déjà, nous avons commencé à sillonner les secteurs et tous les enfants de ces secteurs-là reçoivent gratuitement la Bible. Pourquoi le choix de la première année de catéchuménat? Le Père nous explique. Un enfant qui apprend au bas âge certains éléments importants, cela reste ancré dans sa vie et il peut grandir avec cela. Donc, en un mot, c'est pour qu'ils aient un bon socle, une bonne formation, surtout en s'appuyant sur la Bible, pour faire d'eux vraiment, comme je ne cesse de le dire, d'honnêtes citoyens de demain, des hommes d'église, des hommes remplis de vertu et de foi. Cette distribution a été faite au cours de la célébration eucharistique, présidée par le révérend père Constant Blé Digbeu, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Bassam, par ailleurs curé de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville, et concélébrée par le révérend père Alexandre Conan. C'est après la communion qu'a eu lieu la distribution. C'est un homme formidable. Comment? Parce que quand il a lancé le projet de la distribution des Bibles, nous l'avons regardé, nous s'est conseillé. On dit mais comment il va trouver cet argent, les 60 millions, pour pouvoir financer ces Bibles? Mais voilà, ce qu'il a émis, ce qu'il a désiré, se fait réalité pour que ces enfants apprennent à lire dès le bas âge. Déjà, en première année de catéchèse, on entraîne les enfants au combat de la Bible. Et c'était l'objectif de Monseigneur. Et donc nous sommes heureux que cela ait eu lieu. Visiblement heureux, animateurs et récipiendaires ont exprimé leur joie. Je ressens un amour immense pour lui parce que cette Bible marque le début d'une nouvelle vie pour moi, une vie avec le Christ. Nous tenons à remercier notre Père évêque, d'abord pour avoir choisi notre paroisse pour ce grand événement. Nous lui disons merci pour tous les efforts consentis et nous prions l'Éternel de l'accompagner dans sa lourde tâche qui lui incombe. Dis merci à notre Père évêque, Monseigneur Ramawa, de nous avoir offert le plus beau cadeau de Noël, qui est la parole de Dieu, notre parole, la Bible. Nous disons merci à notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, de nous avoir distribué ces Bibles-là comme cadeau de Noël. Ça nous rend joie parce que ce cadeau-là, personne ne nous l'a fait. Ensuite, M. Aké Moïse, secrétaire adjoint de l'Office diocésain de la catéchèse, nous parle de la prochaine étape. Aujourd'hui, nous avons distribué en tout 510 Bibles aux enfants du secteur pastoral de Bassam. Et comme le disons, le processus est toujours enclenché. Prochainement, nous serons dans le secteur pastoral de Beaunois pour la distribution aussi des Bibles des enfants de ce secteur-là. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.